Vous êtes avocat, vous êtes juriste, alors il est reproché deux choses à la générale Tomer Yerushalmi. D'une part, d'avoir transmis ce film, cette pièce à conviction aux médias, mais aussi et peut-être surtout d'avoir menti, notamment à la Cour suprême, en prétendant de ne pas savoir qui était à l'origine de cette fuite. Hein. C'est bien ça. Ah oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Et j'allais dire, de manière gradée, il était plus grave de donner une fausse déclaration devant la Cour suprême que d'avoir fait des fuites, parce que je vais vous dire sincèrement, depuis 2 et 3 ans, je crois que vous autres journalistes, vous êtes alimentés par des fuites qui sortent de toutes les régions, de l'appareil politique et judiciaire israélien. Mais en effet, une fausse déclaration, une déclaration mensongère devant la Haute Cour de justice, eh ben ma foi, c'est très très grave et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle a été contrainte, ou non d'ailleurs, mais en tout cas elle a démissionné. Ouais. Alors, on voit bien que cette affaire qu'on pourrait qualifier de militaro-judiciaire devient militaro-judiciaire-politique, en quelque sorte. Politique. Puisque le ministre de la Justice, Yariv Levin, considère que la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, n'a pas à se mêler des enquêtes en cours et des démarches judiciaires visant la générale Yifat Tomer Yerushalmi, alors que la conseillère juridique elle-même a été en quelque sorte victime des omissions, des mensonges de la générale Yifat Tomer Yerushalmi. Oui, absolument. Enfin, si vous voulez, c'est un peu la cerise qu'on ne voulait pas avoir sur le gâteau. C'est-à-dire qu'il faut évidemment rappeler qu'il existe un conflit, j'allais dire, tout à fait ouvert entre le ministre de la Justice d'une part et le président de la Cour suprême et la conseillère juridique du gouvernement d'autre part. Ce conflit n'attendait pas cette démission et ces fuites et ces déclarations mensongères. Il était déjà ouvert dans le cadre d'une révolution qu'ils avaient appelée judiciaire, ou une révolution constitutionnelle dont le pays avait été, mis au courant déjà depuis 3 ans. Donc, si vous voulez, ça vient qu'alimenter le climat de suspicion et de haine qui existe entre les deux organisations, c'est-à-dire l'exécutif, le ministre de la Justice d'un côté, et l'appareil judiciaire de l'autre côté. Et il s'est avéré, on a assisté, je voulais employer le terme d'échange de feu, entre le ministre de la Justice qui dit à la conseillère juridique du gouvernement: ce n'est pas à vous de vous occuper des enquêtes de Tomer Yerushalmi, et de la conseillère juridique du gouvernement de répondre c'est une intervention, une influence politique, ça fait partie de mon terrain, c'est à moi en tant que conseiller juridique du gouvernement de pouvoir mener cette enquête au mieux, et la loi m'a confié cette compétence. Donc, si vous voulez, on a affaire à quelque chose d'assez surréaliste, voilà, où au lieu de se parler, les partis s'accusent par le truchement de la presse.